Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi aujourd'hui pour te dire bonsoir, pour te dire joyeux Saint-Valentin ou joyeux Saint-Valentin. Bon, les deux sont valables de toute façon tant qu'il y a de l'amour, que ce soit pour soi ou pour la personne de ton cœur, ou pour les deux, ou pour ton enfant, ou pour tout le monde en même temps. Eh bien, vis dans l'amour et dans la paix et dans la joie. Voilà. Fais comme moi. Pars un jour en plein après-midi, comme ça, sur une zine, ainsi, sous la pluie, habillé en blanc, oui, oui, habillé en blanc de la tête aux pieds, sous la pluie, en poussette, faire des kilomètres pour aller faire des commissions, finir par te laisser guider, acheter un bouquet de roses blanches, comme tu as pu le voir dans l'espace communauté, sans savoir pourquoi. Bah déjà pour toi-même parce que ouais, s'acheter des fleurs, c'est chouette. Alors, à la personne qui avait fait une guidance en disant que mon autre, enfin l'autre de la personne qui écoutait, allait amener des roses, eh bien, sache que c'était moi qui ai amené des roses sans même m'en rendre compte. En fait, j'étais sur le chemin du retour en train de chanter sous la pluie. Pop, c'est là, on est là, I love America. Et alors après, non, c'était pas tout. Et j'étais là en train de prier, oui, même les plantes, comment elle va la chanson de Blacko, je crois, qui disait dans la chanson, je reviens plus dessus, mais que même les plantes poussent vers le ciel, qu'il faut bénir. La pluie est une bénédiction parce qu'elle fait pousser les plantes, elle nettoie le monde, elle est vraiment importante cette pluie. Et je sais pas pourquoi, mais j'étais heureuse d'aller sous la pluie. Alors peut-être que d'ici 3 jours, je serai malade, mais j'ai passé une excellente après-midi à faire ce trajet. Et sur le retour, j'ai distribué des roses. Et donc voilà, c'est moi qui a... T'es célibataire? Elle me fait oui, la petite madame. Et j'ai dit, bah, s'il te plaît, joyeux Saint-Valentin. Elle m'a fait, ah bon? Choquée. Oui, naturel, quoi. Ma fille en train de dormir dans sa poussette. Et voilà, je voulais partager ce petit moment épique avec toi aujourd'hui et te dire que voilà, tu n'es pas seule. Même moi, je suis seule. Et pourtant, j'ai un sourire encore plus rayonnant que d'habitude. Je me suis fait toute belle rien que pour toi. Et voilà, voilà. Et je t'aime. Et moi, je t'aime. Voilà. Alors, on va se faire une petite carte ou deux. Et en vitesse parce que j'ai encore des choses à faire. Désolée pour les guidances que je n'ai pas su traiter encore, mais j'ai eu une journée hyper méga chargée. Alors sachez que quand vous arrivez à moi en me disant il y a une urgence, eh bien allez vers quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas dans les urgences. Voilà, parce que si tu me mets une tartine de 12 pages, sachant que je suis dyslexique, que je passe ma vie sur mon téléphone, ouais, non, j'ai pas forcément le temps de faire ça dans l'urgence. De plus, enfin, si tu me mets pas un petit don ou quelque chose comme ça pour me motiver, moi je fais rien. Non, je rigole, mais je veux dire, voilà, il faut aussi comprendre que oui, c'est peut-être gratuit, mais voilà quoi, je suis un être humain. Et donc, vos bonnes attentions, votre présence au quotidien sur ma chaîne me font grandement plaisir, mais c'est inconditionnel. Voilà. Et j'essaierai de regarder cette semaine après vos mails, mais avec toute la bonne volonté du monde, je n'ai que deux bras, que deux jambes, que deux yeux et une bouche pour parler. Voilà. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche pour chanter. Tête, épaules, genoux et pieds. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Si ça te parle, attends, on va regarder si on a une chanson. J'ai la chanson Il suffirait qu'on s'aime. Il suffirait qu'on s'aime. Et ça fait combien de jours qu'elle est là, celle-là? Entourée de l'épée et du bouclier de Michael. Si ça, c'est pas du bonheur. Pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Et voilà. Allez, concentre-toi. Tu peux le faire. C'était une magnifique journée. Éprouvante. Alors oui, j'ai pris un ancien annuaire pour mettre tous vos prénoms. Donc n'hésitez pas à aller dans l'espace communauté sous la photo, vidéo, je sais plus, qui dit de mettre à l'honneur vos prénoms. Que sous celle-là. Les autres,
Je bac. Parce que sinon, je dois toujours être avec mon cahier et mon calepin pour le concours aussi, qui est valable jusqu'à la fin du mois. Donc, le 1er mars à minuit, il est terminé ce concours. Hein. Il n'y aura pas de minuit 1, minuit 2. C'est pas possible, ça. On est carré, on est cadré. Et oui, il reste de la place. On est à 71. Voilà. Sur 200. T'inquiète. De toute façon, quand il n'y aura plus de place, je te le dirai. Et il y a l'air d'avoir un message pour quelqu'un. Photo, bouche. Séparation. Nous avons Blanche-Neige et les 7 nains. Ok. 88. Alors, il s'est positionné sur le 8, mais en fait, c'est le chiffre de l'infini. Donc, ils étaient tous les deux en forme de 8. Donc, ça peut dire 88. Mais on a infini. On a le 8, le signe de l'infini juste à côté. On a le fait de l'avoir fait. On l'a fait, point d'exclamation. On a l'hiver, cet hiver. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se termine cet hiver, mais cet hiver, vous avez fait quelque chose. Alors, Blanche-Neige et les 7 nains, elle a fait le ménage. J'entends Blanche-Neige et les 7 nains. Un plus. Alors, bon, allez, on arrête. Ici, on vient d'acter une séparation. On l'a fait. On a acté cette séparation. On ne revient pas en arrière. On a une photo. On a l'automne, tu vois, lâcher prise, lâcher l'ancien. La bouche, on l'a acté, on l'a écrit, on l'a signé et on l'a dit. C'est terminé. OK? Alors, on a une histoire de photos. Est-ce que tu as fait des photos de toi? Est-ce que tu as fait des photos de ton autre? Est-ce que tu as supprimé des photos? Est-ce que tu as boycotté des photos? Est-ce que tu as laissé tomber des photos? Il y a un truc avec de la photographie. Il y a ta bouche. Il y a la bouche, le verbe créateur. Il y a cette séparation. Il y a Blanche-Neige avec sa pomme d'amour. Qui l'empoisonne d'ailleurs. Cette pomme qui l'a fait tomber dans un sommeil. Ils tombent presque toutes dans un sommeil ou dans des sorts. C'est pas Cendrillon qui tombe. Non, c'est pas Cendrillon. C'est la Belle au bois dormant, mais Blanche-Neige aussi. Elle attend son cavalier sur son cheval blanc. Et que dans les films, je t'avoue. Un petit smiley. Oh, j'ai pas de smiley de Saint-Valentin. Je crois que je vais les créer pour l'année prochaine. Youhou! Tout fait tomber. On a des étoiles plein les yeux. Quelqu'un qui a besoin de repos. Également. Ou alors on te dit, comme elle est tombée, laisse tomber le sommeil. Pétille, pétille, brille, brille. Tu dormiras plus tard, brille. Brille, brille, petite étoile. Tu en as 2, une dans chaque yeux. Putain, chou, tu veux. Ne t'en va pas si loin, toi. Alors, pour cet hiver, qu'est-ce qui va se passer cet hiver? On te parle de ralentissement, mais encore. Ce sera une petite guidance. Hein. Ouh! Alors, cet hiver, tu trouves la réussite. Clairement. Message de reconnexion, élévation spirituelle de tes guides. Tes guides t'envoient un message là actuellement. Alors, si ce n'est pas le cas, on t'invite à t'élever, à te reconnecter pour recevoir la guidance. Mais là, tu as un nouveau message. Tu es en pleine reconnexion avec le tréfonds de ton âme, avec tes guides spirituels. Tu te diriges vers ta réussite. Tu as trouvé ton étoile. Tu as trouvé la direction que tu devais prendre. Waouh, quel beau message. Je vous aime quand vous vibrez comme ça. Vraiment. Non, j'ai pas envie de ça. Est-ce qu'on a un message? Une alliance. Une alliance. Une alliance te déstabilise. Ou alors quelqu'un avec qui tu veux faire équipe est déstabilisé par toi. Plusieurs années. Ça fait plusieurs années que ça dure ou ça va durer plusieurs années? On te parle de rencontre avec l'invisible.
Il y a beaucoup de mauvaises langues, ça va parler. Il y en a qui vont pas être contents. Plusieurs mois, plusieurs années. Ouh, pris au piège. Ah, d'accord. On a quelqu'un ici qui crée une alliance, d'accord? Une alliance qui va déstabiliser pendant longtemps beaucoup de gens parce qu'on va parler énormément de ça. On te parle de rencontre avec l'invisible, cette alliance, et avec tes guides spirituels ou quelqu'un d'ultra méga connecté. On te dit que ça fait plusieurs mois ici que tu es pris au piège. On te dit comme un poisson dans l'eau et je dirais même comme un poisson dans un bocal d'eau. Très en colère, surprise. Une surprise, comme un poisson dans l'eau, comme si tu tombais dans l'eau. Le lien. Une dernière. Demain t'appartient. Mon Dieu. Je me suis fait piquer par un moustique et ça se voit. Oh, défaillance. Bon. Une alliance va déstabiliser énormément de gens. On va parler pas mal de toi. En bien ou en mal, on va te faire de la pub. On te dit ici que pendant plusieurs années, ça va parler. On te dit qu'on a essayé de te déstabiliser ou de déstabiliser un lien pendant longtemps, peut-être. Eh bien, ça va pas marcher. Parce que ici, ça fait plusieurs mois qu'on se sent pris au piège. Et le poisson prend la mer. Le poisson se sent comme un poisson dans l'eau, même pris au piège. Ça veut dire que tu fais de l'endroit où tu es enfermé, de l'endroit où tu es, ta liberté. Tu crées ta liberté dans ta cage. Tu transmutes, tu vois. Et ça, c'est puissant. Surprise, il y a beaucoup de gens qui vont être épatés. On te dit que demain t'appartient sur ce lien. Il y a une surprise sur ce lien. C'est magique, là, ça va ton loin. Plusieurs jours. Rapprochement dans plusieurs jours. Ou plusieurs jours de rapprochement. Tu verras si ça te parle ou pas. Un camion. 7h. Alors, les ambulances, ça n'arrête pas non plus. Hop. T'as compris, hein? Reconnexion avec tes guides spirituels, c'est très important. Il y a beaucoup de choses à œuvrer actuellement, d'accord? Je vais te prendre une petite blague. On te dit dans la rue, une femme aperçoit son psychanalyste avec un canapé sur le dos. Ben tiens. Inquiète, elle s'avance vers lui et lui demande « Ne me dites pas que vous déménagez ?»« Non, pas du tout. Je vais faire une visite à domicile. » Bon, il va y avoir de la visite. La personne, elle va prendre tout son barda. Elle va prendre toutes ses affaires, elle va venir chez toi. C'est possible. Ou alors, on te dit qu'elle va faire une visite à domicile. Si tu as compris la blague autrement, parce que moi, je la comprends en canalisation, mais la blague en elle-même... Je te la relis et tu me l'expliques. Dans la rue, une femme aperçoit son psychanalyste avec un canapé sur le dos. Inquiète, elle s'avance vers lui et lui demande « Ne me dites pas que vous déménagez. » Non, pas du tout. Je vais faire une visite à domicile. On a la date du 19 janvier. Si tu comprends cette blague, je t'invite fortement à me l'expliquer parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à les comprendre. Voilà. Alors, je vais te prendre ici. Non. Comme c'est la Saint-Valentin loin. Hop. On va prendre l'oracle, dis-moi, de l'oiseau bleu, de ma collègue. Petite dédicace. Collègue de loin, mais collègue de près aussi. Vous savez, hein, c'est ce que je disais à Valou hier. Moi, je nous vois comme un chemin, tu vois. Et on est chacun sur ce chemin-là, planté de chaque côté. Et vous marchez, d'accord? Vous marchez. Et on vous tient la main. Et puis à un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui vous la prend. Et puis quelqu'un d'autre. Et tout le long du chemin, c'est comme ça. D'accord? Et on te parle d'un déplacement, tu vois.
C'est le renouveau de ta vie, on t'accompagne dedans. Mais en aucun cas, on a besoin que tu sois en addiction avec les vidéos. Nous, ce qu'on fait, c'est on te tient la main le temps que tu apprennes à marcher. Quelqu'un te tient la main le temps que tu apprennes à faire du vélo. Quelqu'un te tient la main le temps que tu apprennes à courir et à aller à l'école. Quelqu'un te tient la main pour t'apprendre à prendre le bus. Et après, ben voilà, quelqu'un te tient la main à l'école pour t'apprendre les leçons. Et après, quelqu'un te tient la main pour t'apprendre le métier que tu souhaites faire. Mais un jour, tu t'envoles. D'accord? Et c'est le principe de cette plume famille et de beaucoup d'autres familles. D'accord? Tous dans le même bateau. Donc, il n'y a pas de meilleurs voyants que d'autres. Il y a juste des personnalités totalement différentes. Et elles se complètent. Okay. Il en faut pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Il y a un ange cet hiver qui met fin à un cycle. Il y a une situation qui est gelée cet hiver. D'accord? Il y a une situation qui est gelée. Tu vas recevoir de l'aide d'une personne bienveillante, des solutions, des pensées positives, peu importe, pour mettre fin à cette situation qui est gelée actuellement. Ok? On te parle de garder le silence. Alors, on te dit de ne pas garder le silence, toi, le consultant, sur ton entourage. On te dit de ne pas garder le silence. C'est terminé de te taire. Tu ne gardes pas le silence. Alors, sur ce début, c'est les premiers pas, les premiers instants, le début de quelque chose, les choses bougent maintenant. Et on te dit de garder le silence. Tu vas devoir poser des limites peut-être. Attends, jardin secret. Il y a une famille, ici un entourage, des parents, un foyer, un enfant. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi et on te dit de ne pas garder le silence. Non au silence. Pas de silence. N'écoutez pas ce que votre famille veut vous dire. On te dit aussi que face à un entourage familial négatif, de ne rien dire de négatif, tu vois. Conversation à cœur ouvert, vérité, partage, peut-être de partager. On te dit également si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. C'est important. Tout ce que tu dis se matérialise d'une façon ou d'une autre à plus ou moins moyenne échelle, à plus ou moins grande échelle. On te dit ici, le jardin secret, soyez à l'écoute des personnes qui ne veulent pas votre début, qui ne veulent pas que vous vous envoliez peut-être. On a les inséparables, on a une nouvelle rencontre qui arrive pour toi, on te dit d'observer que tu sauras. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute, ça arrive. Ok? Prends ton temps. On te parle de l'instant présent. Il y a une femme ici, une connaissance, une amie, une voisine, bah tiens, qui t'observe et qui t'espionne. Ma vie, franchement, moi j'ai l'impression d'être dans la soupe aux choux, tu vois, quand les deux vieux sont dans le jardin et qu'on leur jette des cacahuètes. Bah c'est vraiment ça, j'attends juste les martiens. Alors, il y a ici la crise, des instabilités par rapport à des échanges. Une information vous sera révélée, il y a quelque chose que tu vas apprendre qui va te mettre dans un état. Tu auras un choix à faire. Différentes possibilités s'offriront à toi. Il y a des réconciliations en vue avec le retour d'une personne qui va se déplacer, qui se prépare peut-être à le faire d'ici 3 mois. Mais on te dit méfiance. Certaines choses vont t'interpeller, d'accord? On te dit également qu'ici, j'ai un éclair blanc qui vient de passer derrière mon œil. On te dit de laisser les choses se mettre en place. Si c'est destiné, ça se fera. Ici, on te parle d'une vie à deux, de projets, de relations stables. On te dit une attraction, une attirance, un amour, une passion. On te parle de souhait. C'est quelque chose que tu as souhaité. Et on te parle de quelqu'un qui arrive pour te faire la cour de séduction, de romantisme. C'est pas beau, ça? Alors, il y a des angoisses qui vont arriver pour un petit peu frétiller ta tranquillité. Proposition de sortie, ben oui, ça va
Ça va te perturber forcément. Alors, il y a des rivalités. Bon, il y a des gens qui vont pas être contents, mais ça, tu t'en fiches. Le bonheur est pour toi, donc voilà. Alors, il y a des gens qui vont pas être contents. Mal-être, honte, homme. Ah, peut-être que l'homme qui revient dans ta vie a subi, a le cœur blessé, brisé, maladie psychologique, émotionnelle. Je pense qu'il a honte de t'avoir blessé et de t'avoir laissé comme une vieille chaussette parce qu'il va te demander pardon. On te dit, c'est pour cet été ou dans une période de 3 mois. On te parle également qu'il va te demander pardon, mais que toi, tu te diriges vers un renouveau, donc vers une nouvelle relation, parce que cette personne a pris trop de temps à revenir dans ta vie. On te dit que tu vas jouer la carte de l'indifférence. Ouais, tu vas le laisser bloquer dans le passé. Toi, tu te diriges vers une nouvelle étape, une évolution, vers de l'amour. Tu ouvres la porte de la surprise, des synchronicités, du destin, du hasard, tu reprends plus le passé. On a la consultante qui tombe avec le choix, qui va peut-être faire un déplacement, s'éloigner de l'endroit où elle est actuellement, ou une relation à distance, où tu vois cette notion de déménagement aussi également. Une renaissance s'offre à toi, la tête ou le cœur, il y a des peurs bien évidemment, mais on te dit que tu vas avoir... En fait, cette période où tu vas être un peu en train de tourner en rond dans ta tête, c'est dû à tes peurs du passé, peur que ça recommence. Mais là, on te dit qu'il y a un engagement avec cette personne. On a les enfants qui ressortent avec le break, oui. Alors, il y a une personne avec qui tu es séparé, avec qui tu as eu des enfants, peut-être avec qui tu es en break. On te dit c'est positif. Alors, soit c'est ça, soit la personne est plus jeune que toi. On a une personne qui est pleine de bonne humeur, d'insouciance, de bonheur, de joie de vivre, qui est actuellement en prise de recul, en éloignement vis-à-vis de toi, mais on te dit que c'est positif. Ou alors tu vas mettre un éloignement. Donc vous allez vous rencontrer et mettre une distance pour y réfléchir pleinement, comment vous allez faire, quoi. Mais vous allez penser totalement l'un à l'autre en étant même séparés, en prise de recul, vous allez penser l'un à l'autre. Vous allez avoir de douces pensées l'un pour l'autre. On te parle ici de faire très attention. Besoin de se retrouver, tu vois, avoir un peu d'égoïsme. C'est pas égoïste, hein, le besoin de se retrouver. Vaut mieux avoir besoin de se retrouver que de plonger dans une relation tête baissée et pour le coup de faire n'importe quoi et de blesser quelqu'un. Tu vois, période de réflexion qui est nécessaire pour éclaircir les doutes, mais on voit ici les papillons, on voit l'affection, les sentiments naissants, on voit qu'il y a plein d'amour là-dedans. Alors, par rapport aux dépendances, on te dit de faire quand même pas mal attention aux amis. Par rapport à ce fantasme, ces envies que tu peux avoir, t'as ton couple, mais soit, comment te dire, peut-être tu as des addictions, alors café, drogue, alcool, sexe, ce que tu veux. Il y a quelqu'un avec qui tu peux être sincère, bienveillant et confiant, d'accord? Cette personne, peut-être avec qui tu as pas mal d'envie, de désir, de passion, euh, il y a une activité, il y a quelque chose qui crée une dépendance. On te dit que c'est ton ami, cette personne, que tu peux te confier à cette personne et que tu peux lui faire confiance. Alors, suis ton intuition, de toute façon, elle ne te trompe pas, pour déceler les imprévus. Tu vois, il y a peut-être une personne qui va revenir, une connaissance à toi qui a porté des masques, qui t'a trahi par le passé, qui va revenir par surprise. Ce sera une dualité pour toi, hein. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? L'amour. Voilà. Tu vas pas écouter cette personne, tu vas choisir l'amour, d'accord? La nouvelle relation, c'est ce que je pense. Il n'y a pas de réflexion. De toute façon, on est ici en train d'acter une séparation. On laisse tomber l'ancien, on l'a écrit, on l'a brûlé la photo limite, tu vois, on a gelé la photo, on l'a mis au congélateur. Voilà, tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait. C'était une relation qui tournait en rond avec l'infini aussi, tu vois, à l'infini, hein. C'est ma façon de voir les choses. Je dis pas que tout le monde c'est pareil. Vous n'avez pas pu diriger tous vers ce genre de relation. Ça fait très longtemps que je l'ai sorti, alors je le sors aujourd'hui. Dis-moi que tu m'aimes, allez hop. Je suis en feu. Quand je vais tomber sous le pépette. Dieu se rend... Enfin, Dieu, les guides, ce que tu veux, se rendent pas forcément compte qu'on est dans des corps humains, qu'on est loin d'être dans
cette matière astrale, tu vois. On n'est pas sur la même densité. Entre là-haut et ici, il y a un monde. Hein. Je suis heureuse de te retrouver 5 minutes ici maintenant. Sacrifice, abandon et dévotion. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Sacrifice, l'abandon et la dévotion. Mon Dieu, elle se plante un couteau. Mais non, ne fais pas ça. On va voir, parce que des fois, l'image... Alors, on te dit le sacrifice chronophage n'auront aucun débouché positif. Tu vois, le sacrifice chronophage. Bon, on va voir ce que ça veut dire chronophage. Mais c'est dans le temps. Ce qui te mange dans le temps. Ce sacrifice qui te ronge de l'intérieur. Je crois que c'est ça. Parce que tu vois, retourner vers des choses anciennes te ronge de l'intérieur. Garder un espoir de quelque chose qui a été toxique, qui t'a fait mal auparavant, est encore quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Donc, pourquoi tu t'autoflagelles? Au mieux, avancer vers quelque chose de nouveau. N'espère pas rencontrer quelqu'un qui va effacer la petite lueur d'espoir que tu avais encore de revenir avec ton ex. Non, il faut plus du tout... Non. Nettoyage, nettoyer, balayer, astiquer, que tout soit toujours pimpant. Tu vois? Le passé, envolé, oublié. Je crois que c'est ça plus ou moins. On te dit, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant, plus que jamais, te respecter. On te dit également de ne surtout pas t'oublier dans une relation. J'ai réveillé ma fille en chantant. Tu vois, c'est de ta faute, hein. Je termine la phrase et je vais voir. Non, je vais voir maintenant. J'arrive. Tu sais, quand tu rentres dans la chambre de ton enfant et qu'elle est... Tu l'as entendu, elle n'a pas pleuré longtemps. Elle a pleuré 3 secondes. Je suis montée tout de suite. Hé, t'es pleine de larmes. En train de faire comme ça avec son doigt. Debout sur son lit. Mais il me fait peur quand t'avais des trucs pareils. Je lui dis ça, c'est parce que t'as pas dit à Michael. T'as rouspété, maman elle chantait la chanson. Et voilà. Alors je lui ai refait la chanson, elle a été contente. C'est tout terrain, maman. Hein. C'est tout terrain. T'as intérêt d'avoir les reins solides. Bon, alors on te disait que maintenant, plus que jamais, tu dois te respecter. C'est très important. On te dit également de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. On te dit il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. On te dit si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale et je dirais même pour ta santé, pour ton avenir, pour ta carrière. Ça peut bloquer pas mal de choses dans ta vie, quelque chose de toxique. À venir, on te parle de relationnel, mais on te parle également de tout ce qui est sphère amicale, proche, tout ce qui est toxique dans ta vie menace ton équilibre, ton bien-être. Si tu es dans l'adaptation continuellement, effectivement, tu vas pas avoir de dispute dans ta vie, mais tu t'éteins. Tu t'éteins. Et c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de briller. Sans l'ego. Hein. Reprends ton cœur. Il t'appartient avant tout. D'accord? Ah ben ça, c'était un beau message. Merci les guides. Je sais pas à qui va parler ce message, mais merci d'exister, toi qui as besoin de ce message actuellement. Voilà. Je te laisse. Je te souhaite une agréable soirée. Normalement, tu l'auras avant minuit. Je vais le mettre en 4G, comme ça ira plus vite et ça décolle. Je t'aime. Au revoir.